Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Comme vous l'entendez, j'étais absente parce que j'étais malade. J'ai une laryngite, j'avais quasiment plus de voix. Là, ça va encore un petit peu, il faut pas que je force de trop. C'est ça que... Et ici, juste quand je commençais le tuto au début d'après-midi pour avoir une belle luminosité, le voisin a commencé à fourrer dans le mur. En fait, on va se retrouver pour un petit tuto, mais tout simple, pour faire ceci. C'est une jolie boîte pour mettre des stylos. Je vais vous montrer le modèle que j'avais pour mon papa, que je dois lui offrir tout à l'heure. Parce que je sais bien que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, mais c'est la fête de l'amour en général. Et chaque année, j'offre à mes parents, maman n'est plus là maintenant, mais un petit cadeau. En plus de ses chocolats habituels, je vais lui offrir ceci. Oh, ici. Ah oui, c'est barré. Voilà, vous voyez, c'est tout simplement pour mettre un petit stylo. Je trouve que c'est mignon, c'est rapide à faire et c'est un petit plus quand vous voulez offrir quelque chose. Voilà, mais voilà, tout simplement. Pour cela, ouh là là, j'ai un coup de pompe. Il vous faudra pour la base, ah ça fait bizarre ma voix, un papier qui fait 20 cm sur 8 cm. Pour le couvercle, un papier qui fasse 19,3 sur 7,3. Moi, j'ai utilisé des chutes de papier, c'est l'idéal pour les user. Une petite languette qui fait 2 cm sur 15,5. Et enfin, pour le support, oh, il est ici, je cherche après. Pour le support, donc, c'est 16 cm sur 5 cm. En même temps, pour la base et tout ça, vous pouvez prendre du papier uni ou un petit. Vous faites ce que vous voulez, vous le décorez comme vous voulez. Regarde-moi. Moi, ici, ben, voilà, j'ai mis sur la petite languette une étiquette juste pour toi. Et j'avais mis une petite fleur. Voilà. Mais vous pouvez décorer des tamponnages. Enfin, ça, c'est vous qui décidez au niveau de la déco. Oh, j'espère que je ne trouve plus les mots. Bon. Je me suis déjà avancée dans le travail pour pas faire durer une vidéo une plombe. Et surtout pour pas que je parle trop longtemps. C'est vrai que, comme vous voyez, j'ai encore... on m'a dit d'économiser au maximum ma voix. Parce que malheureusement... et pour quelqu'un comme moi qui aime bien parler. Donc, vous prenez la base. Donc, qui fait 8 sur 20. Et vous allez faire une boîte habituelle. En fait, c'est vraiment tout simple. À partir du moment où vous savez faire des boîtes, ben voilà, vous adoptez au... Parce que moi, j'avais regardé des tutos, tout ça, mais je sais pas... Il y a dans un tuto des trucs qui me plaisaient pas, dans l'autre qui me plaisaient, mais qui me plaisaient pas. Voilà, du coup, j'ai fait un petit peu à ma sauce. J'en avais un autre, bah, c'était aussi un peu genre une boîte comme ça, mais qui était fort longue, je trouve, par rapport au stylo. Donc, j'ai adapté les mesures. Pour la petite languette ici, j'ai, bah, j'ai fait des tests mesurés, parce qu'on aurait pu tout simplement la passer autour, pincer aux endroits pour faire les plis, mais moi, je voulais qu'il soit des plis nets. Donc, j'ai passé, puis j'ai regardé à quelle hauteur je ferais les plis, et voilà. Oh, je vous ai pas dit pour les plis, espèce d'andouille. Tada! Encore une vidéo, comme vous voulez, comme d'habitude. C'est tout moi. Donc, pour la base, c'est pas compliqué. Vous faites un pli à 2 cm de chaque côté. Voilà, de toute façon, c'est vraiment... C'est pas compliqué. Et après, donc, vous coupez... Voilà, jusqu'à la ligne de pli, comme ça, et vous faites en biseau pour faire un peu plus propre. Voilà, c'est rien de compliqué. Vous savez que moi, je fais pas de tuto compliqué. Parce que si je sais pas les refaire en vidéo, ça sert à rien. Ah ouais, mes ongles, il faut que j'enlève ce vernis-là. Je suis pas très vernis, mais c'était pour un anniversaire. Là, je suis... Allez. Sinon, j'ai toujours tendance à... J'avais déjà essayé du semi-permanent, mais je passais mon temps à ça. Et celui-là, je savais pas l'enlever. Du coup, j'étais toujours en train de chipoter. Ah, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose... C'est bizarre. Enfin, soit. Ensuite, vous prenez donc le couvercle. Et là, une fois de plus, c'est tout simple au niveau des plis. Vous faites un pli à 1,5 de chaque côté. Voilà. Voilà, je savais que la journée, je suis pas habituée à parler. Ah oui, comme je suis toute la journée... Ben oui, de temps en temps, je parle à mes chiens. Mais pas autant. Du coup, là, je sens bien que
Je risque pas de refaire une autre vidéo tout de suite, parce que là, je sens bien que je suis en train de parler et ma voix repart. Or, que elle allait beaucoup mieux. Donc, je sens bien que... Mais on me l'avait dit, hein, que le médecin l'avait dit qu'il ne fallait pas que je force de trop. Parce qu'au début, je dis, si je chuchote. Il a dit, eh bien non, on pourrait croire, mais quand on chuchote, c'est encore pire. Parce qu'on fait encore plus d'efforts sur les cordes vocales. C'est mieux de diminuer le son quand on parle, quand il y a une extinction de voix, que de chuchoter. Je ne le savais pas. Enfin, soit. Ensuite, pour la languette, ben, ce n'est pas compliqué. Vous devez faire un pli à 3,5, à 5,5, à 10 cm et à 12 cm. Voilà. Ça, ben, tant que je l'ai dans les mains, on va le faire. Voilà. Et après, vous pouvez mettre, comme je vous ai montré, une petite étiquette, un tamponnage. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, au niveau du support, ben, c'est pas compliqué. 1,5 cm de chaque côté dans la longueur, bien sûr. Donc, comme ça. 1 cm, 1 cm. Là, dans la largeur en douille. Dans la longueur. Donc, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Et à partir d'un des deux, soit vous choisissez. À partir d'une des lignes d'un et demi, vous refaites un pli à 1 cm. Voilà. Vous devez avoir en tout 4 parties. Et ensuite, ben, ce n'est pas compliqué. Vous le faites en accordéon. Voilà. Voilà. Et voilà. Je le fais pas là, va-vite. Parce que je vous dis, j'essaie d'économiser. Je sens déjà que c'est en train de... Et vous devez avoir ceci. Comme un petit oiseau. J'arrive même pas à faire l'oiseau avec ma voix. Voilà. En parlant d'oiseaux, je vais tester. Parce que j'ai dû faire une quinzaine de cartes de condoléances. Avec cette colombe black, je l'ai commandée sur AliExpress. En principe, j'ai jamais eu de problème avec AliExpress, avec les dice. Et ici, il coupe bien. Hein. Mais le problème, c'est que les 2-3 fois, ça a été nickel. Mais après, ça collait au niveau des petits stries ici des ailes. Le reste, ça se décollait comme pour boire un coup. Mais ici, après, ça découlait. Elle n'était pas super belle. Ça m'énervait. Je les ai recommencé je sais pas combien de fois. Je vais tester. Quand on a dit, il faut mettre une lingette assouplissante qu'on met dans le sèche-linge en dessous. Je vais tester. On verra bien. Parce que c'est un peu embêtant. Mais par après, de toute façon, je prévois d'acheter peut-être la silhouette portrait. Pour voir justement dans ces cas-là, ben alors j'en mets autant sur une feuille, basta. Comme dirait ma Juju, banco la caravane, moi j'ai bingo la twingo. Elle avait ri quand j'avais dit ça. Ensuite, ben vous reprenez le support, donc la base et le couvercle. Vous marquez les plis. Vous avez, c'est un tuto qui, ça se moi je blablate. Mais c'est un tuto là, qui est super simple. En 10 minutes, c'est fait quoi. Et c'est chouette pour offrir, je trouve. Évidemment, vous avez passé la Saint-Valentin, donc c'est un peu une occasion ratée. Mais bon, j'aurais pas su faire la vidéo avant, parce que hier, c'était encore pas top au niveau de la voix. Et après tout, moi, comme je dis, il ne faut pas attendre la Saint-Valentin pour faire des cadeaux. C'est vrai que la Saint-Valentin, ben oui, moi même, je ferai à mes parents et tout ça. Voilà. Mais, entre-temps, ben, j'offre aussi des cadeaux. Moi, je trouve que la Saint-Valentin, oui, c'est bien de le fêter ce jour-là. Mais ça ne doit pas être l'unique jour qu'on fête. Voilà. Parce que j'avoue que je suis un peu dedans. Enfin, dedans. Oui, je suis un peu genre à acheter pour mes parents quand... Ma mère n'est plus là maintenant, mais je le fais encore avec mon père. Je lui offrais une boîte de chocolat décorée et tout ça. Mais sinon, c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est plus commercial qu'autre chose. Enfin, toutes les fêtes deviennent commerciales. Quand vous regardez Noël maintenant, ça devient plus commercial que familial, quoi. Tout le monde essaye de se la péter. Hein. Tout le monde, de façon parler, bien sûr. On essaye de se la péter. Pour moi, j'ai regardé, voilà, je fais tel menu, j'ai tel déco. Moi, honnêtement, depuis que ma mère n'est plus là, le meilleur Noël que je pourrais avoir, c'est une tartine avec que ma mère soit là, quoi. Une tartine avec du jambon, mec, ma mère soit là. Je veux dire, c'est pas... On me dirait de choisir entre un repas gastronomique dans un grand restaurant et ta mère qui serait présente, ben voilà, il n'y a pas photo. C'est pour moi, c'est une fête plus familiale qui doit réunir la famille qu'une fête où on fait les cadeaux. Ou... Voilà, je sais pas. Nouvel An, bah, moi je n'aime pas du tout.
Honnêtement, je suis pas spécialement Nouvel An, comme ma mère disait, et mon grand-père disait pareil. C'est peut-être méchant à dire, mais c'est le jour de tous les faux culs. C'est vrai, c'est des gens qui sautent tout au long de l'année, vous calculent pas, ou alors parlent dans votre dos, et ce jour-là, c'est bonjour, bonne année. Et voilà, et je vais pas. C'est ça. C'est vrai que le Nouvel An, ça me tente pas plus que ça. Bon, on va essayer par des trucs plus drôles. Non. Ici, j'avais fait cette petite boîte-là. Mais j'ai essayé de la refaire en tuto. Parce que, enfin, de toute façon, ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que c'est un tuto qui sera un peu plus long. Et avec ma voix, c'est impossible pour le moment. J'avais trouvé sur Évasion Créative. Voilà. J'avais testé. Je pourrais peut-être la refaire dès que ça ira mieux. Mais là, c'est même pas en rêve. Parce que là, c'est déjà un tuto qui ne dure pas très longtemps. Mais je sens déjà ma voix qui commence à affaiblir. Surtout que je dois recommencer la vidéo. Je l'avais commencé, j'ai oublié de le mettre en mode avion. Et juste à ce moment-là, d'habitude qu'on ne me sonne pas, on me contacte. Donc, je dis autant refaire. Ça prend 10 minutes. Oups, il y a un gros truc à propos sur mon truc. Oh, j'ai quand le mec qui est devant moi. Je passais mon temps. Et je l'avais pas mis dans l'arrière-train. Avec ma nièce. Hier, elle était là, mais elle était malade aussi. Je lui prends quand même sa température, parce que je ne sais jamais. Non, c'était avant-hier. Elle le met sous la lampe, comme on fait dans les hôpitaux. Et je dis, mais non, je dis, c'est pas là que tu vas prendre ta température. Je dis, c'est dans la narine gauche. Elle m'a regardé l'air de dire, mais arrête avec tes conneries. C'est comme une amie, elle me dit, oui, je veux perdre du poids, faire régime. Je dis, faire régime? Mais t'es mec comme un clou, tu veux perdre quoi? Un peu de la narine gauche? C'est pas possible. Je jure. Non, mais moi j'ai des blagues à 2 balles comme ça. Ouais, comme celle-là, mon père, je le fais tout le temps, mais c'est chaque fois voir. Je lui fais, hey, il se retourne, il me regarde, étoile de neige. Je jure. Moi, je suis rare. Moi, je dis, dans mon enfance, il en a vu toutes les couleurs avec moi. Comme la fois où tout le long on avait 2 séries d'escaliers. Le premier étage, puis le deuxième. J'avais mis les petits pétards qui pètent. Quand on les jette, qui pètent. J'avais mis ça tout le long, mais attention, tout le long. Mais tout le long des marches. Donc, il n'y avait pas une marche où il aurait pu mettre de côté son pied. J'entendais paf, mais il respectait, il jurait. Oh, ou alors quand je voyais, mais ça, je sais ça quand ma mère n'était pas là. Hein. Parce qu'avec ma mère, ça filait droit. Le pauvre dit qu'elle n'était pas là. Avec mon frère, on se mettait des couvertures comme des capes, on mettait des trucs sur nos têtes. On arrivait à plat ventre, puis on lui sautait dessus. On lui balançait des trucs en mousse, après on partait en courant. Mais mon saligo de frère, une fois, il m'a poussé vers lui pour lui savoir s'enfuir, saligo. J'ai espèce de... Il m'a eu, celui-là. Ah, je vous jure que c'est vraiment des bons moments quand on se rappelle tout ça. Bon, normalement, laissez juste quelques instants pour que la colle prenne. Ah, je vous jure, il en a bavé avec nous, le pauvre. Ou alors une fois, je lui avais mis, j'attends que ça colle. J'avais pris juste, je vous donnais, est-ce qu'il aimait bien, je lui faisais des petites couettes et tout ça, il se laissait faire, j'étais une petite fille chérie. Je mettais des couettes et tout ça. Et je dis, je te maquille, lui, oh non, non, je prends un maquillage d'enfant, mais qui en genre plastique. Je dis, non, regarde, ça ne marque pas, mais je sais pas, on dit que derrière, j'avais du vrai maquillage. Alors imaginez-le, un homme à moustache avec des couettes, des colliers de perles, des boucles d'oreilles en perles qui pendent, et maquillé comme une vieille prostituée. Ah, je vous dis pas, je regrette à l'époque de ne pas avoir d'appareil photo. Et justement, à ce moment-là, on sonne à la porte, il n'a jamais couru aussi vite pour aller se cacher. Oh, je rigole quand j'y pense maintenant. C'est dommage qu'on n'avait pas les smartphones à ce moment-là, il y en aurait eu des photos. Oh là là, j'en pleure limite d'y songer. On aurait dit...
On aurait dit qu'il allait faire le tapin. Ah là là, je vous jure, il en a vu avec moi. Ou alors l'autre fois je lui ai fait, mais ça je l'ai filmé, c'est le coup de la salière. La fausse salière, je dis tu dois la salière, c'est comme si tu avalais du sel. Oh là là, je vous dis, moi il envoie de belle avec moi. Donc voilà, c'est collé. On revient à nos moutons, parce que c'est bien de raconter des anecdotes. Il y a déjà 15 minutes avant que je parte, donc le support, le couvercle. Ah là là, maintenant je suis partie dans mes délires. Vous mettez ça dedans. Il me faudrait un stylo. Bon, on peut mettre celui-là. De toute façon, c'est juste pour une démo. Hein. Forcément, je vais pas laisser un comme ça. Voilà, tout simplement. Oh, on peut l'enlever. Vous remettez le couvercle. Et là, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai demandé de vraiment bien faire les plis que je vous ai demandé. Voilà. Et vous mettez une petite pointe de colle derrière. Et on dirait une... Attendez, parce que moi aussi, ce que je fais, c'est que je fais un repère, savoir jusqu'où je peux mettre la colle. On dirait un truc de vidéo de charme. Une fois, je disais ça à ma Juju. J'ai dit, tu vois, quand tu parles doucement, on dirait une voix sensuelle. Pour le téléphone rose. On riait. Voilà, petite pointe de colle. Et je trouve que c'est bien mieux avec les plis faits au masticot que le plier soi-même, parce que je sais pas, ça fait plus propre, je trouve. Bon, je vais essayer de pas trop chipoter, parce que là que j'ai mis la colle. Mais voilà. Vous voyez, bon, vous l'enlevez. J'espère que ça va tenir, parce que là que je mets la colle. Voilà, en fait ça s'enfile facilement, hein, mais c'est parce que j'ose pas trop, comme je juste de mettre la colle. Et voilà, et ça tient en même temps la boîte, et ça vous permet de mettre, comme je vous dis ici, vous remettez une petite étiquette, ou un petit tamponnage, un petit bonhomme, enfin ce que vous voulez, ou une fleur, hein, sur le petit bitonio, la petite languette, vous pouvez mettre une fleur, ce que vous voulez. Voilà, donc ce tuto est terminé. Dès que je m'envoyerai mieux, j'en referai un autre, parce que j'ai 2 ou 3 projets. Et voilà, donc je voudrais bien refaire des cartes aussi. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous. Sans les microbes. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis scrap un jour, scrap toujours.